Bonsoir à tous. Effectivement, ce soir, deuxième match de préparation. L'évaluation, si on regarde d'un point de vue comptable, forcément, c'est une petite déception. D'encaisser 3 buts, je crois que c'est la première fois depuis que nous sommes arrivés au Maroc que nous encaissons 3 buts dans un match. Ceci dit, et on tient vraiment à insister lourdement, je dirais, nous sommes en phase de préparation et les matchs de préparation sont faits justement pour travailler et pour être prêt le jour de la compétition. Donc effectivement, il y a une déception, mais sachez qu'il nous reste encore une semaine pour peaufiner, pour travailler, pour gommer ce qui n'allait pas, et rendez-vous le 23. Pour répondre à la deuxième question concernant l'arbitrage, il y a quelques réglementations qui ont été apportées pour cette compétition. Donc nous devrions voir un corps arbitral marocain pour nous expliquer exactement les nouvelles réglementations pour la Coupe d'Afrique en Égypte. Mais l'arbitrage fait partie du jeu et effectivement ce soir il y a quelques situations un petit peu douteuses, mais ça fait partie du jeu. Donc aujourd'hui j'aurais aimé venir vous voir avec une victoire, ça aurait été bien, mais peut-être que ça aurait caché certaines petites lacunes qu'il va falloir gommer dans la semaine. Mais sachez que tout le staff et tout le groupe a la tête haute et puis on est tous groupés et on va voyager en Égypte tous ensemble pour aller chercher quelque chose. Il y a 2 joueurs qui n'ont pas pu participer à cette compétition aujourd'hui, Noussir Mezaraoui et donc Manu Dacosta, qui sont en phase de récupération, de réathlétisation dans quelques jours. On n'a pas voulu prendre beaucoup de risques parce que, comme je vous dis, le plus important c'est qu'ils puissent être là pour la Coupe d'Afrique. Donc avec le staff médical, on a pris la décision aujourd'hui d'aligner 18 joueurs et de préserver Manu Dacosta et Noussir Mezaraoui. Oui, on est un staff, donc effectivement vous aimez voir le head coach, le boss, mais ces mots sont les miens, de toute façon. On est un staff, on est tous unis, donc ce soir il m'a demandé de venir faire la conférence de presse. Je suis très heureux d'être devant vous et de répondre à vos questions, donc il n'y a pas de problème. Sincèrement, aujourd'hui, ce n'est pas le problème Amdallah ou autre. Sincèrement, on est en pleine préparation et on veut voyager en Égypte avec tous les joueurs et le staff déterminés pour être ensemble. Donc je pense qu'on parlera de ça après et vous verrez que je pense que ce n'est pas grand-chose. Mais voilà, aujourd'hui, Amdallah n'est plus là et on doit faire ça. Et en tant que staff et coach, on doit préserver un groupe, une équipe. Et voilà, donc on en parlera certainement plus tard. Mais aujourd'hui, on garde le cap. Et l'essentiel, c'est l'Égypte. Bien sûr, nous l'avons tous soutenu. Je pense qu'il y a une incompréhension. Mais comme je dis, il faut être costaud dans le métier qu'on fait. Il faut être prêt à être aussi bien adulé que parfois hué. Mais c'est excessif. Je suis très, très touché parce que Faisal Farj est quelqu'un qui pense avant tout à l'équipe. C'est quelqu'un qui est très positif dans l'équipe, dans le groupe, au quotidien. Et je suis très très apeiné d'entendre les sifflets parce qu'il y a une incompréhension. Mais on se l'est dit avant le match. On a dit voilà, on va être costaud et on ferme les oreilles, qui que ce soit. On ferme les oreilles, on est là pour faire un match. Et ça fait partie du métier. Mais sachez que Faisal Farj est quelqu'un d'extraordinaire, que tous les joueurs et tout le staff adorent. Et je pense qu'il ne mérite pas ce traitement, mais on va faire avec. Il y a quelques semaines, tout le monde l'adorait. Et j'espère que ça va vite revenir parce qu'il le mérite. C'est un bon joueur et un bon mec. Morishani. Bueno. I'm happy to see you. Long time ago. Yes, we decided to play Zambia. Of course, you know about our group stage. We have Namibia and the Bafana Bafana of South Africa. You are neighbors, you are brothers. So we thought that to prepare a tough game, Zambia was the best. First of all, because I personally trained them for 5 years. So I know them very well. And it's always a tough game when we play against Chipolo Polo of Zambia. So we knew that before, and it's what we were expecting. So we wanted to play this kind of game where the boys can give
100% opposition. It's what the Chipolo Polo did this afternoon, and congratulations to you, because I saw a lot of young boys. When I left, they were just in under 17, under 20, and today they are showing that they can play with Chipolo Polo. So congratulations, and it was exactly the kind of game we were expecting, because when we prepare the game, we want that kind of game. So once again, congratulations, and yeah, Zambia is not part of this Africa Cup, but it's a very strong team in Africa. On n'oublie pas, on se sert de tout, des bonnes choses comme des mauvaises. Je vais vous dire quelque chose, au soir du match de la Gambie, le staff, les joueurs étaient très très déçus, on était tous déçus, parce que perdre c'est jamais bien. Ceci dit, on a laissé 24 heures, on a analysé la vidéo, on a montré aux garçons, et finalement il ne fallait pas tout jeter à la poubelle. Et je crois que c'est ça en fait, un staff et une équipe, c'est qu'un équilibre est très précaire. Quand on gagne, c'est normal, tout le monde trouve ça normal, et quand on perd, beaucoup de gens veulent tout mettre à la poubelle. Or, après ce premier match de la Gambie, on a montré aux garçons nos failles. Il manquait de fraîcheur, c'est sûr, quand vous faites du bi-quotidien, quand on fait beaucoup de volume. Alors ça, peut-être, certaines personnes ne comprennent pas exactement, mais on a beaucoup travaillé, les garçons manquaient de fraîcheur, mais on le savait. Mais le match de la Gambie, on l'a dominé, mais effectivement, on n'a pas trouvé, on n'a pas été flamboyant devant le but, ça on le sait. On a manqué de réussite, parce qu'il y a des matchs où, souvenez-vous, ce match de la Gambie, on a eu des situations, on a tapé le poteau, on a raté un penalty, mais finalement, on aurait gagné 2-1 ce match. Peut-être que tout le monde aurait été content, mais ça aurait caché beaucoup de petites lacunes qu'il faut travailler. Ce deuxième match, c'est la même chose. Au bout de 45 secondes, on concède un but, gag, ça fait partie du jeu, on le regrette, enfin, on en tient compte, on ne le met pas à la poubelle, on n'oublie pas. Mais ce sont des faits de jeu qui montrent qu'il manque un petit peu d'ingrédients, de fraîcheur, de spontanéité, de première passe, de complémentarité, mais ça on le sait, parce qu'on est dans le dur physiquement et on demande aux garçons de faire beaucoup d'efforts. Donc la phase de finition de la préparation va être un objectif où on va réduire le volume pour garder l'intensité et être frais. Aussi frais, vous savez, quand vous entraînez, vous avez un manque de fraîcheur physique, mais mentale aussi. Et il faisait chaud et tout ça, on le sait. On a choisi de se préparer à Rabat pour garder de la fraîcheur et venir jouer à Marrakech pour avoir les mêmes conditions qu'en Égypte. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux vous dire. On va finaliser cette phase de préparation. Souvenez-vous, en 2017, on joue un match de préparation, c'était la Finlande, il me semble, et on perd 1-0. Et avec la Zambie, la même chose. L'année où on est champion d'Afrique, on fait 2 matchs, on fait match nul et péniblement. Et les journalistes, c'était pareil, mais on ne change pas de cap. On se prépare. On a joué avec la Côte d'Ivoire, pareil, 2 matchs amicaux à l'époque, en 2015, où les matchs amicaux étaient difficiles parce que physiquement, on n'était pas frais. Voilà. La seule chose que je peux vous dire, c'est que dans notre expérience, on a l'habitude de faire ça pour amener les garçons dans le dur et bien sûr être prêt pour la compétition parce que la Coupe d'Afrique, c'est une compétition très difficile, aussi bien mentalement que physiquement. Et les matchs de ce soir, ça va être des matchs comme ça en Coupe d'Afrique. Et ça, on le sait. Et c'est là où il faut aller chercher quelque chose ensemble. Donc, ça ne fait pas plaisir de se faire siffler, ça ne fait pas plaisir de perdre, mais je vais vous dire, ça nous motive 100 fois plus. Là, tout le monde est remonté. Vraiment. Nous avons effectivement des joueurs offensifs qui ont marqué des buts en équipe nationale. Je me rappelle Youssef Eneseri qui a marqué contre l'Espagne, Khalid Boutayeb. Nous avons des joueurs comme Hakim Ziyech, nous avons des joueurs comme Sofiane Boufal, nous avons des joueurs offensifs. Il va falloir se passer d'Amdallah. Pour des raisons aujourd'hui, on ne veut pas en parler. On veut rester vraiment focus sur la Coupe d'Afrique et le groupe qu'on a. Parler de gens qui ne sont plus là, ça ne sert à rien et ça ne sera pas objectif. Ça ne va pas nous faire marquer plus de buts. Donc, on en parlera sûrement, certaines personnes s'en chargeront en temps et en heure. Mais aujourd'hui, il faut que nos joueurs offensifs marquent des buts. Et on a des joueurs offensifs. Il y a quelques semaines, Youssef Eneseri marquait beaucoup de buts en Espagne, à Leganés, et tout le monde disait que c'était un top scoreur. C'était le meilleur en Europe, janvier, février. Donc c'est un buteur.
Khalid Boutayeb a marqué des buts. Il n'est pas parti à Zamalek parce qu'il ne marque pas de buts. Il marque des buts. Donc on a des joueurs qui marquent des buts. Après, un buteur, c'est très spécial. Il y a l'aspect confiance, il y a beaucoup de choses. Et quand on travaille beaucoup comme ça aussi, ben, il manque le petit geste. Peut-être que je ne passe pas l'épaule, peut-être que je ne mets pas le pied. Ce soir, il y a eu des situations de but. Donc, sincèrement, nous, on reste la tête haute. On a pris des garçons en qui on a... Mais j'adore mes mecs, on a confiance en eux. On veut voyager avec eux. Et on va voyager avec eux. On a joué l'Espagne, le Portugal, on a joué des grandes nations. On est prêt à jouer n'importe qui. Ils vont marquer des buts. Ils vont marquer des buts. Et parlons de ceux qui sont là. Si on les a pris, c'est qu'ils ont des qualités et qui vont faire la différence. Comme je disais à vos confrères, donc pour nous la Gambie, c'est un pays en Afrique de l'Ouest, proche du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Donc quand on a choisi la Gambie, c'était pas anodin. Ce sont des joueurs qui sont athlétiques, rapides, puissants. Donc on a choisi deux équipes qui correspondaient non seulement à la Namibie et à l'Afrique du Sud, avec la Zambie, mais la Gambie, c'était vraiment plus similaire à une équipe de Côte d'Ivoire, mais on ne voulait pas jouer d'équipe qui était engagée à la Coupe d'Afrique. Voilà. C'était un choix purement... on a eu plein de propositions, vous avez dû entendre parler de plein de noms, mais volontairement, on a voulu jouer des équipes qui n'étaient pas dans la Coupe d'Afrique engagées contre nous.